Alors, comme vous le savez, la Torah elle interdit, donc c'est un Issur Midoraita, de manger le jour du Kippour. Ok. Alors, je voudrais expliquer brièvement l'histoire des shiur, ce qu'on appelle les shiurim. Alors, la Torah, donc, elle interdit de manger. Donc, ça veut dire que ce qui est considéré comme achila d'après la Torah est interdit selon la Torah. Ok. Alors, c'est quoi une achila? Est-ce que quelqu'un qui mange, par exemple, une miette de pain, ça s'appelle qu'il a fait une achila? Donc, les Khamim, ils ont statué que le din de achila, c'est-à-dire que ça s'appelle que j'ai mangé quand j'ai consommé ce qu'ils appellent kotevet, agassa. D'accord? C'est quoi kotevet agassa? Kotevet agassa, bref, je vous passe tous les détails, on va dire que c'est 35 grammes. D'accord? Donc, d'après la Torah, ne s'appelle achila que le fait de consommer 35 grammes. Ok? Maintenant, il y a un deuxième paramètre, c'est aussi le temps qu'il faut pour manger ces 35 grammes. Le temps qu'il faut pour manger ces 35 grammes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Kedé Achila Pras, et ça, environ, ça dure 9 minutes. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est le klal de base. Pourquoi ce klal de base, cette règle de base, elle est importante? Parce que, mideoraita, tout ce qui n'est pas manger 35 grammes en 9 minutes, mideoraita, ça ne s'appelle pas achila. Les khamim vont être mahmir et ils vont baisser le seuil à 27 grammes. D'accord? Donc concrètement, ça veut dire quoi? Alors évidemment, quelqu'un à Kippour, il n'a pas le droit de manger, même une miette de pain, c'est à chaud. Ok? Mais il est chayav, c'est-à-dire qu'il a enfreint, et donc malheureusement, le président qui fait ça, il est chayav karet, à partir du moment où midoraita, il a mangé 35 grammes en 9 minutes. Ok? Quelqu'un qui n'a pas mangé cette quantité dans ce laps de temps, c'est un jour, mais il n'est pas chayav minator. Donc il n'aura pas le karet. Donc maintenant, tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un qui doit manger à Kippour, ok, alors évidemment, dans le pire des cas, on va lui dire de manger par tranche de 9 minutes, à chaque fois moins que 27 grammes. D'accord? Et donc comme ça, même d'après la Khumra, il n'a pas fait ce qui s'appelle achila d'après la Torah. Ok? Maintenant il faut savoir une chose, c'est que les aliments, ils sont mitzarfim. C'est-à-dire que si je mange un haricot, un pois chiche, une cacahuète, et encore je sais pas quoi, et quand tout ça fait... Ça fait combien en tout? Admettons que ça fait en tout 27 ou 35, ok? C'est mitzaref. Ok? Par contre, quelqu'un qui boit un peu d'eau et qui mange un pois chiche, c'est pas mitzaref. Au chalim et mashkin, c'est pas mitzaref. Quand est-ce qu'au chalim et mashkin, c'est oui mitzaref? Et si quelqu'un, il prend un petit morceau de viande, et il prend la sauce qui va avec. Parce que la sauce, elle indique d'ochel. Bon, mais qu'ils ont. On n'en est pas là dans notre Hachem, mais c'est pour expliquer qu'il y a des règles dans tout. Maintenant, c'est quoi le shiur de shtia? Le shiur de boire, il est différent. Pourquoi? Parce que le shiur de boire, c'est pas une quantité. Boire, dans la Torah, c'est boire melolugma, c'est remplir un sajou d'un liquide. Ok? Donc, ça dépend. Il y a des gens qui ont des grosses bouches, ouais, et il y a des gens qui ont des petites bouches, d'accord? Donc chacun en fonction, chacun sa bouche, d'accord? Et le shiur, il est par rapport à cela. Là aussi, pareil, on rentre dans le laps de temps, c'est 9 minutes. Ok? Maintenant, moi je donne des halachot en vrac, qu'on soit bien d'accord. Ce que je dis maintenant, c'est pas halakha des maasé. C'est pas halakha des maasé. Chaque personne qui pense qu'elle est dans une situation où il y a lieu de poser la question, elle doit poser la question à un rave, parce que chaque réponse doit être spécifique. On fait que du sur-mesure à Kippour. Ok? On ne peut pas dire les klalim et bien dire j'ai entendu que donc je peux ou je peux pas. On doit ni être mahmir dans le fait de ne pas manger si Chas Shalom c'est un besoin, et ni être mahmir dans le fait de manger si Chas Shalom c'est pas un besoin. Ok? Donc il faut toujours demander que ce soit une femme enceinte, que ce soit quelqu'un qui est malade, que ce soit quelqu'un qui est très faible, etc., etc. Après, évidemment, il y a des rabbins qui sont plus mahmirim que d'autres. Chacun choisit son rave et il le suit jusqu'au bout. Ok? Maintenant,
Donc, tout ça pour dire quoi? Que quelqu'un qui doit boire ou qui doit manger, ok, on va toujours s'arranger pour qu'il mange. Les Khamim, ils ont découvert que quelqu'un qui mange 27 grammes en 9 minutes, ça suffit pour considérer qu'il a mangé dans le cas où il en a vraiment besoin. D'accord? Une personne qui est en danger, elle n'a pas besoin de manger plus que 27 grammes pour sortir du danger. Et si elle a besoin, hein, elle peut attendre 9 minutes pour continuer, pour recommencer à manger. Maintenant, il va y avoir des trucs intéressants. Par exemple, il y a des poskim qui disent qu'il vaut mieux boire moins de jus de fruits ou de quelque chose de sucré que de boire plus d'eau. D'accord? Donc imaginez quelqu'un, ou bien par exemple de boire et de manger. Imaginez quelqu'un, il a besoin de boire, il a besoin de liquide, et il a aussi besoin de sucre. D'accord? Alors on aurait pu croire qu'il vaut mieux qu'il boive de l'eau, hein, parce qu'il n'a pas le plaisir de, je sais pas, boire d'un verre de jus de fruits, enfin en tout cas d'un verre de quantité de jus de fruits, ok? Et à cause de ça, il va manger pour... Non, on va dire, bois du sucré, comme ça tu as gagné deux d'un coup. Et comme ça, dans les shiurim, tu es en dessous du seuil, parce qu'on va quand même s'efforcer de rester au maximum en dessous du seuil des shiurim. D'autres disent un autre cas. D'autres disent par exemple quelqu'un qui doit prendre un médicament impérativement et il ne peut pas l'avaler sans eau. D'accord? Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui arrivent à avaler sans eau. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout, même la moindre pilule, à l'avaler sans eau. Alors on va leur dire, ceux-là, ok, tu peux prendre de l'eau, le minimum pour avaler ton médicament, mais tu n'as pas le droit d'avoir de l'eau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'eau dont tu as besoin, c'est le médicament. Alors l'eau, tu mets du sel, et tu avales ton médicament avec de l'eau salée. Comme ça, c'est sûr que tu n'as pas de hana dans l'eau que tu vas boire. Vous voyez? Ça donne soif. Voilà. C'est pas un danger d'avoir soif. D'accord? Le danger, c'est pas d'avoir soif. C'est de manquer de liquide dans certains cas. Bref, tout ça, c'est pour vous dire que toutes ces halachot-là, évidemment, elles sont très spécifiques. Il faut bien poser la question et il ne faut surtout pas prendre des décisions tout seul et n'importe comment. Ok? Alors évidemment, quelqu'un qui mange doit faire la bracha. D'accord? Et l'une des raisons pour lesquelles on prend moins de 27 grammes, c'est que dans ces cas-là, on ne doit pas faire des césariennes ni des césariennes. Dans ces cas, il a dû manger du pain ou quoi. Donc on essaie quand même de minimiser, de limiter les dégâts au maximum. Ok? Alors comme on est très très marmire ce jour-là, parce que Mido Haïta, c'est Assour, etc., on n'a même pas le droit, par exemple, de se rincer la bouche. Ça va très loin. Ça va très loin. Par exemple, quelqu'un qui a un Moël, au moment où il doit faire la métitza du sang de la Mila. Normalement, qu'est-ce qu'ils font les Moalim? Ils mettent du vin dans la bouche, ils font la métitza, et comme ça, à Kippour, d'après beaucoup de muslims, c'est Assour. Il y en a qui permettent. Mais là, qui c'est Assour, il vaut mieux qu'il se rince la bouche après pour enlever le sang qui lui resterait dans la bouche. Mais comme on a métitza, il n'est pas. Parce qu'au moins, il va mettre le vin dans la bouche, il n'a pas encore commencé la métitza, il peut avoir une certaine ana. On est très marmire, on n'a pas le droit de se rincer la bouche le matin au réveil, avec toutes l'inconfort que ça représente. C'est à chaud, parce qu'on est extrêmement marmire dans toutes ces halachot-là. Ok? Maintenant, autre interdiction, c'est de se laver. D'accord? On n'a pas le droit de se laver du tout. Ok? Même quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, d'aller au mikvé tous les jours, à Kippour, il n'a pas le droit d'aller au mikvé. D'accord? Quand on fait les tzadaïm, on se lave que jusqu'au bout des doigts. D'accord? Certains veulent dire qu'il y a des différences, par exemple le Kohen, quand il fait les tzadaïm, etc. Il y a des marques locales dans des cas très spécifiques, mais le rov des poskim et la plupart des minakim, c'est de se laver les mains dans tous les cas de figure, soit pour après les toilettes, que ce soit si j'ai touché mes chaussures, que ce soit en se levant le matin, dans toutes les tzadaïm de la journée, c'est jusqu'au bout des doigts. Même quelqu'un qui doit manger et qui est obligé de manger du pain, quand il fait les tzadaïm, il fait les tzadaïm jusqu'au bout des doigts. D'accord? Bout des doigts. Maintenant, quelqu'un qui s'est sali. D'accord? Par exemple, donnez-moi un exemple. C'est sali à Kippour. Ok, il a voulu changer un pneu, il a changé un pneu. Ah voilà, bravo. Voilà, il tombe par terre, ou je sais pas quoi, ou il dit une maman qui change un enfant. D'accord? Elle a le droit de faire ce qu'il faut pour enlever la saleté. Donc si par exemple, c'est une saleté qui est nauséabonde, elle a le droit de prendre du savon et de se laver. Parce que là, il n'y a pas d'anaa de se laver, c'est juste pour enlever la saleté spécifique. Donc il y a beaucoup de cas
dans lesquels quelqu'un se retrouve avec une saleté et qui veut l'enlever. Est-ce que j'ai droit, il y a des poskim qui se posent la question, est-ce que j'ai droit de marcher sous la pluie à Kippour? De marcher sous la pluie, imaginez, il pleut à torrent, je suis en Asie, il y a un typhon, des quantités d'eau terribles, ok, je vais aller jusqu'à la synagogue, l'eau va dégouler partout, ça va me laver la figure, je sais pas moi, est-ce qu'on a droit ou pas? Hein? Voilà, il n'y a aucune ana, il n'y a aucune ana là-dedans, d'accord? Donc, hein? Sauf s'il a une bouche Bah, celui qui marche la bouche ouverte, évidemment. Surtout s'il a une grosse bouche. Bien. Alors. Ah oui, alors, il y a un cas quand même qui est intéressant à savoir, mais bon, qui ne nous concerne pas à nous. Une Kala, dans les 30 jours qui suivent son mariage, elle a le droit de se laver le visage pour ne pas. Voilà, pour ne pas causer de désagrément à son mari. Alors beaucoup demandaient après 30 jours. La réponse, c'est que vous. Et après 10 ans. Alors, on n'a pas le droit donc non plus de mettre des chaussures en cuir. Donc, sikha d'abord. Sikha, c'est tout ce qui est crème, parfum, déodorant, sous toutes les formes, c'est à chaud. D'accord? Il n'y a aucun éther là-dessus. À moins, encore une fois, que quelqu'un soit en danger spécifique, mais là, il faut demander un raf. Ok, donc par exemple, quelqu'un qui aurait une infection cutanée vraiment grave ou quoi, alors pareil, comme manger, il doit poser la question à un raf. On ne met pas de chaussures en cuir, d'accord? Alors c'est intéressant parce qu'il y a une petite halakha sympathique pour les chaussures en cuir, c'est que il y a un issour, d'après beaucoup de poskim, de faire jeûner des enfants. Donc il y a un issour midoraita, de achila et de shtia, de manger, de boire, mais avec les enfants, on ne doit pas être marmire pour une raison de sakana. D'accord? Il y a une marloquette, est-ce qu'on peut commencer à partir de 9 ans ou à partir de 11 ans, etc. Ou alors il y a des gens qui font jusqu'à 12 ans pour une fille, 30 ans pour un garçon, ils ne font même pas ta'anit shaot. Bon, bref, c'est un sujet connu. Il dit par contre, pour les chaussures en cuir, il faut être marmire avec les enfants. Pourquoi il faut être marmire? Parce que ça, c'est un chinour. D'accord? Et comme il n'y a aucune sakana, c'est bien de leur montrer qu'ils doivent le faire. Mais, c'est là que ça devient intéressant, mais étant donné que c'est une mitzvah mishum chinour, seuls les parents ont la mitzvah de dire à leurs enfants de mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit, en tout cas, si jamais ça pourrait vexer l'enfant, vexer un enfant c'est très très problématique, de dire à un enfant qui n'est pas le mien, pourquoi tu n'as pas des chaussures en cuir? Pourquoi tu as des chaussures en cuir? Parce que étant donné que moi j'ai aucune mitzvah de chinour, parce que c'est pas mon enfant, donc j'ai pas le droit de lui faire la réflexion. C'est intéressant, d'accord? Alors que si c'est mes enfants, j'ai l'obligation, Michon Chinour, de leur dire de mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. Ok? Ensuite, dernier Issour à Kippour, c'est Tashmish Anitam. Donc c'est un rapport intime dans un couple. Alors évidemment, le rapport lui-même, c'est ça qui est le Issour Midoraita, mais les Chachamim ont décidé, la plupart des poskim sont maclides là-dessus, qu'on se comporte en couple exactement comme Nida. Ce qui veut dire qu'on ne dort pas dans le même lit, d'accord? On ne peut pas se toucher, même pas pour se passer un objet, d'accord? Évidemment, on ne peut pas se regarder quand la femme n'est pas habillée, tignout. Et il y avait encore une halakha intéressante. Ah oui, et par exemple, imaginez un couple qui dort dans un même lit, avec ses Kippour, ils arrivent à la maison, ils se rappellent qu'il faut séparer les lits. Et bien la femme, elle n'a pas le droit de faire le lit de son mari devant lui, comme quand elle est nida. D'accord? Donc on se comporte exactement comme elle est nida. Il y a des possibles qui disent, surtout la nuit de Kippour. À la limite, le lendemain, dans la journée, c'est moins grave. Pourquoi? Parce que l'esprit a moins tendance à vagabonder pendant la journée que le soir au moment de se mettre au lit. Et j'ai oublié de préciser à propos de la Kala, au cas où ça vous intéresse, que la Kala, quand on se laver le visage dans les 30 jours qui suivent son mariage, d'après certains poskim, c'est seulement si elle voit son mari. Mais si par exemple le matin elle se lève, son mari est déjà parti à la synagogue, d'accord, donc elle n'a pas de éther. Maintenant, si cet imbécile est au milieu de trucs, il revient à la maison, bref. Donc, prenez ta femme. Donc, demandez la halakha au cas où ça vous concerne. Voilà, Minchad aujourd'hui à 18h30. Et ne vous manquez pas demain le 40e rendez-vous pour les slichot de cette année.